soit synchro là. Aujourd'hui c'est le 5 mars, c'est une grande journée de mobilisation dans toutes les universités françaises. Le 5 mars, l'université et la recherche s'arrêtent. Il y a une loi actuellement en préparation qui s'appelle la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est en fait une loi qui vise à détruire à peu près tout ce qu'on a essayé de construire ces dernières années, qui est dans la logique un peu générale de ce qui se passe depuis quelques mois, quelques années, à savoir une casse du service public de manière assez radicale, qui vise à mettre les universités en concurrence les unes contre les autres, à privatiser l'ensemble des circuits de la recherche, à aussi précariser une grande partie des contrats enseignants. La précarité étudiante, on la voit entre les APL, la question des logements, des locaux, des conditions de vie, elle est généralisée cette précarité. Notre cœur de travail qui est l'enseignement et la recherche, il est maintenant bouffé, contaminé par des tâches administratives qui nous fragilisent dans notre travail d'enseignement, parce qu'on fait un travail qui nous exige beaucoup d'heures avec peu de moyens et aussi d'aide, d'appui. On est beaucoup seul dans ce travail-là et ça nous fragilise énormément. C'est sûr que la question de la recherche, du service public, de l'enseignement et des arts, là, on a le package total de ce qui ne concerne pas un pays qui est gouverné comme une entreprise qui cherche à faire et des bénéfices et des profits si possible. C'est parti votre kiki. On rallie la recherche universitaire et on se rallie à eux pour exprimer notre mécontentement. On est mécontent par rapport à notre profession en tant qu'enseignant parce qu'on nous a coupé les moyens pour pouvoir enseigner et on trouve que par rapport aux étudiants, c'est intéressant que les étudiants aussi aient un futur. Et le futur est assez délicat à leur trouver. Le domaine de l'architecture n'est pas associé à la recherche. Ou du moins, la recherche universitaire, c'est une branche spécifique. Et nous, on est quand même, avant tout, on est des praticiens. On agit sur la société et on agit sur la construction, sur la mentalité, sur l'évolution des mœurs et de la vie en commun. Et on trouve intéressant que notre métier, qui est plus un métier de praticien, on trouve aussi des moyens de l'exprimer par la recherche. Donc on essaie, par ce biais-là, en tant qu'architecte, enseignant et praticien, et aussi chercheur, c'est de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles manières d'être, et pour faire progresser la pensée, l'humanité et tout ce qui va avec. Donc c'est plutôt c'est une notion de bon sens, je pense. Pourquoi je manifeste aujourd'hui? Alors il y a au moins deux bonnes raisons. La première, c'est qu'on est contre la réforme des retraites, la retraite à points, parce que nous, en tant que chercheurs et en tant qu'agents de l'enseignement supérieur et de la recherche, on est les très grands perdants en fait de cette réforme des retraites. On va perdre en gros entre 200 et 500 euros par mois. Alors pour deux raisons. La première, c'est parce que la retraite sera calculée sur l'ensemble de la carrière et pas sur les 6 derniers mois. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus, nous, on a très peu de primes. Et d'autres fonctionnaires peuvent en fait avoir des primes et donc du coup, les primes rentreront dans le nouveau calcul de la retraite. Et donc, ça sera l'effet de la retraite à points sera amoindri pour eux, mais alors nous, c'est la catastrophe. Ça, moi, j'ai fait les calculs, on perd, moi, personnellement, je perdrais plus de 500 euros par mois quand j'arriverai à la retraite. Ça, c'est la première raison de manifester. La deuxième raison de manifester, c'est qu'il y a une loi en préparation de programmation pluriannuelle de la recherche et que cette loi, finalement, au lieu de résoudre les problèmes qu'on a dans la recherche et l'enseignement supérieur, va encore accentuer ces problèmes avec plus de précarité, plus de concurrence, moins de postes fixes. Donc nous, on veut mettre un coup d'arrêt
à cette réforme. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement national qui s'est lancé avec une coordination nationale qui s'est réunie en février et qui a appelé à cette grande journée aujourd'hui du 5 mars. Alors, le gouvernement nous dit qu'ils veulent bien mettre un peu plus d'argent dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais la contrepartie, c'est qu'on flexibilise encore plus les métiers. Et donc ils vont notamment rendre possible le fait d'embaucher des CDD sur projet et des CDI de mission qui vont encore, donc finalement au lieu d'embaucher des fonctionnaires, on va embaucher des CDI mais de droit privé. Et avec l'idée c'est de pouvoir licencier les gens plus facilement. Voilà. Et donc c'est pour ça que la précarité va forcément augmenter. Et un des problèmes qu'on a nous actuellement dans la recherche, c'est qu'on passe plus de temps à rechercher de l'argent puisqu'on est financé sur des projets, et les projets on va donc chercher de l'argent à l'Agence nationale de la recherche ou sur d'autres agences. Et au lieu de résoudre ce problème-là, ils vont rajouter encore de l'argent sur l'Agence nationale de la recherche, renforcer les évaluations, bref, renforcer toute la bureaucratie dans nos domaines, au lieu de nous donner les moyens de travailler correctement. Juste un exemple, la recherche finalement, on ne peut pas savoir ce qui va être innovant à un moment ou à un autre. Il y avait une unité à l'Hydra qui travaillait sur le coronavirus, il y en avait une. Parce que c'est aussi une maladie animale. Et bien en fait elle a été fermée parce que finalement ils estimaient que ces recherches n'étaient pas utiles. Elle a été fermée il y a une dizaine d'années. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre que la recherche est utile et pour ça il faut laisser les chercheurs travailler, leur laisser les moyens et leur donner les moyens de travailler. On a des fonctionnaires, ils font du très bon boulot, mais actuellement ils n'ont plus les moyens de travailler. Typiquement, y compris pour payer le gaz et l'électricité ou l'essence dans les voitures, on est obligé de déposer des projets. Et donc on passe notre temps à déposer des projets. Voilà. L'État et son 49.3. L'État et son 49.3. L'État et son 49.3. L'État et son 49.3. Face à la loi du marché, c'est pour nos chers compatriotes. Je suis ici avec tous ces jeunes gens, les professeurs et tout ça pour manifester. Et je voulais expliquer le mouvement que nous on fait, c'est le doigt levé. C'est parce que toute notre vie on nous a appris à demander la parole en levant le doigt, à l'école, à l'université et tout ça. Et ici on lève le doigt, on demande la parole, on nous la donne pas, alors on la prend dans cette course avec les drapeaux, ça brille, on fait du bruit. Et voilà, c'est tout ça. La conversion de survie, c'est aussi... C'était un symbole pour nous qui était fort parce que du coup, je crois que tout est dit dans le mot, c'est la survie, c'est ce qui nous tient. Et nous, on n'a pas juste envie de survivre, on a envie de vivre aussi. Et c'est pour ça qu'on l'a brandi haut